Salut, c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Est-ce que c'est un concept où je risque de me faire insulter dans les commentaires? Oui. M'insultez pas, je suis sensible, wesh. Nous sommes ici réunis les amis pour un sujet sérieux, là ça ne rigole plus. On va parler, sans aucun suspense puisque vous l'avez vu dans le titre, des séries que j'ai arrêtées parce que, bon bah ça va, ça suffit, on est tous très occupés, on a tous mieux à faire. Cependant, mais où est donc Cornicard? Je n'ai pas rangé ces séries dans les mêmes catégories parce que je les ai tout simplement pas arrêtées pour les mêmes raisons. Donc des raisons que je vais un petit peu vous expliquer quand même pour me défendre parce que je sais que vous allez m'engueuler. D'ailleurs, petit disclaimer, même si je le rappellerai plusieurs fois au fil de la vidéo, tout ceci là, tout ce que je vais dire, ça n'appartient qu'à moi. Ce n'est que mon avis qui correspond à mes goûts et à ma sensibilité, hein, évidemment. Je n'estime pas que mon avis devrait être celui de tout le monde, je n'estime pas avoir la parole divine et absolue. Après, si vous avez envie de penser que je suis divine, qui suis-je pour vous en empêcher? Bref, tout cela ne sera que mon avis, que j'essaye d'exprimer avec humour. Vous êtes évidemment bien libre d'aimer toutes les séries que vous voulez, de le revendiquer, de le crier haut et fort. N'hésitez pas à le dire en commentaire et à débattre parce que moi ça me fait toujours plaisir de discuter en commentaire avec vous, tant que c'est avec politesse et bienveillance. Faites-vous plaisir les potos. On y va, c'est parti mon kiki. Dans la catégorie « Vous reprendrez bien une saison ?» Non merci, j'ai déjà la gerbe. J'ai arrêté Orange is the New Black, j'ai arrêté genre à la fin de la saison 3, un truc comme ça. Je trouvais que la série était vraiment qualitative, elle avait un bon concept, elle débutait super bien avec la découverte de cette prison, de son fonctionnement, etc. Mais un bon concept et des personnages... Petits... Aïe. Un bon concept et des personnages attachants, bah ça suffit pas. Et quand j'ai compris qu'au niveau scénario, ça savait pas trop où ça allait et que ça continuait parce que money, bah j'ai décroché. J'ai arrêté aussi The Walking Dead. Déjà de base, les zombies, c'est pas ma passion. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais gros, je vais manger ton cerveau, ça me saoule rapido. Mais cette série-là, elle avait un truc pour te tenir. Il y avait vraiment un truc, t'avais envie de suivre ce groupe de survivants, de savoir comment ils allaient s'en sortir et tout. Mais pareil, vers la saison 3, un truc du genre, j'ai senti que il y aurait toujours un prétexte pour continuer la série et qu'il y aurait du coup des milliers de saisons. Et ajouter à ça le fait que voir des tripes à l'air constamment, ça me coupe l'appétit. Bon on s'est séparés en bons termes, mais on s'est séparés. Grey's Anatomy et ses 75,6 saisons. Alors oui, bon, de base, c'était plutôt un plaisir coupable. Je trouve pas que ce soit la meilleure série du monde, mais il y avait un petit équilibre drama-cul qui, moi, m'a tenu en haleine quand même 8 saisons. Et après, j'ai lâché, j'ai vu que... Attention, spoiler. Quand j'ai vu que ça continuait même après la mort d'autres docteurs soi-disant beaux gosses, je me suis dit, ça continuera toujours, il y aura toujours de nouvelles arrivées, de nouveaux ragots, un nouveau drame insurmontable en mi-saison et une reconstruction difficile après. Et bon voilà, c'est pareil, au bout d'un moment, stop. Même en plaisir coupable, ça m'allait plus. The 100. J'ai été accro aux 2 premières saisons de cette série. Mais accro. Oh, j'ai une allergie, non. Les antihistaminiques. J'ai plus d'antihistaminiques les amis. Donc à tout moment, peut-être on va être sur un décès. Hein. Si vous n'avez pas de nouvelles de moi dans les 24 heures, appelez la fourrière, quelque chose. Le SAMU plutôt. Et donc, même si je voyais que là aussi le mécanisme était toujours le même, à savoir, on rencontre un nouveau groupe de gens, ça fout la merde, on trouve la solution, oh mon dieu, un nouveau groupe de gens, peut-être que ça va bien se passer, guess what? Non, ça fout la merde aussi. Ils m'ont perdu au début de la saison 6 parce que la boucle était bouclée en fait, et de voir que ça repartait pour un tour sur exactement le même schéma, bon voilà, là on s'est séparés, chacun a repris ses affaires, c'était un petit peu difficile, mais il était temps de finir cette histoire. Once Upon a Time, là aussi c'était un petit peu une série plaisir coupable, parce qu'il faut savoir là aussi que je suis accro aux contes de fées. Donc d'avoir une série qui les traitait de manière un petit peu moderne et tout, voilà, ça me faisait mon petit gâteau de milieu d'après-midi, j'aimais bien. Et je suis allée jusqu'à la saison 6 ou 7 là aussi, et déjà, bon... c'est quand même pas foufou, c'est kitschissime à plein de moments, et ça s'est perdu aussi niveau scénario, donc même en plaisir coupable, et mon dieu, le petit Jésus Vishnu et Antonio Banderas savent qu'en termes de plaisir coupable, je suis une fille extrêmement facile, et pour me dégoûter des contes de fées, fallait vraiment que ce soit pas ouf. Et c'était vraiment pas ouf. Attention, changement de catégorie. Dans la famille, une saison, c'était déjà trop. Snowpiercer. J'ai tenu 4 épisodes. Bon c'est pourri, c'est pourri, excusez-moi. Snowpiercer, le film, est un de mes films préférés. C'est dit. Et la série est pétée. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 bonnes idées pour étoffer l'univers de Snowpiercer qui est vraiment un univers super intéressant.
Mais sinon, c'est tellement fade que j'ai envie d'y foutre du tabasco. Lupin, les prochains épisodes se feront sans moi parce que je n'ai pas le temps de regarder un produit purement marketing comme ça, dont le budget com est certainement 600 fois supérieur au budget qui a été mis dans le scénario et dans la réalisation. Encore une fois, je vous dis ça avec bienveillance, même si j'y vais pas avec le dos de la soupière, on est d'accord, mais je vous dis ça avec bienveillance parce que je pense que, indépendamment, les personnes sont toutes capables de faire de bonnes choses et je crois profondément à la capacité des gens à faire de bonnes choses. Et même si, attention, vu la com qu'il y a eu et la hype qu'il y a eu autour d'Omar Sy qui est au demeurant extrêmement sympathique, je comprends, juste, bon, c'est nul. Planqueur. Y a-t-il besoin de débattre là-dessus? Il n'y a rien à sauver. Attention, je précise quand même, je pense vraiment que les acteurs bien dirigés sont capables de faire des choses plutôt top, vraiment. Ils me sont d'ailleurs, pour la plupart, plutôt sympathiques. Par contre, la personne qui fait la direction d'acteur dans cette série, parce que c'est un truc général, la personne qui fait la direction d'acteur est certainement excellente dans un tout autre domaine. Comme la broderie par exemple, et je pense vraiment qu'elle devrait se consacrer à cette activité, avec le scénariste d'ailleurs, je pense qu'ils feraient de magnifiques choses ensemble. Kirst la rebelle, j'ai tenu 3 épisodes. Déjà, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y en a un peu marre qu'on recycle toujours exactement les mêmes histoires? Là, la légende arthurienne par exemple. Oui mais attends, tu comprends pas, là c'est avec une fille, ça change tout. Ça n'en fait pas quelque chose de qualité pour autant. Alors il y a de bonnes idées, notamment au niveau esthétique, mais à part ça, bon bah c'est chiant quand même, c'est chiant. Et si ça vous plaît, je comprends que ça puisse vous plaire parce qu'il y a de l'aventure, machin truc et tout, mais moi j'ai l'impression que c'est un plat que j'ai déjà mangé 1800 fois. Et c'est bon. Dans la catégorie « Ah, dommage, ça partait bien ». Les nouvelles aventures de Sabrina. J'avais kiffé la première saison. Je trouvais ça frais, je trouvais ça joli, je trouvais ça intéressant. La deuxième saison, le personnage principal a pris un virage où j'avais envie de lui mettre des gifles. La troisième saison, c'est à tous les acteurs que j'avais envie de mettre des balayettes. Donc, bon bah j'ai lâché. Je trouve ça dommage que ça ait pris une telle direction un peu chelou. Et l'arrogante drama queen blonde qui est le personnage principal, j'en ai soupé. 13 Reasons Why, je sais que je suis pas la seule à avoir cet avis-là, mais j'ai trouvé la première saison hyper quali, dure, violente, et à partir de la deuxième saison, déjà le scénario est beaucoup moins intéressant, et en plus, ça se range, ça devient plus sage et tout, et j'ai trouvé ça vraiment dommage, donc voilà, la première saison se suffisait vraiment pour moi. The Magicians, c'est une série qui mélange un peu un univers style Harry Potter avec un univers style Skins, donc ça me hypait bien, j'ai trouvé la première saison plutôt intéressante, enfin ça m'intriguait bien, et après je trouve que déjà niveau scénario ça part en couille, et en plus il y a un espèce d'attrait à vouloir aller toujours dans le plus glauque, dans le plus sale, dans le plus trash et tout. Alors c'est pas dérangeant si ça en fait quelque chose d'intéressant. Là c'est pas le cas, on dirait juste qu'il y a des prétextes à baver comme ça partout et en foutre partout, au propre comme au figuré. Donc stop. Riverdale, là aussi j'ai adoré la première saison, je trouvais les acteurs intéressants, l'histoire intéressante et la photographie hyper stylée. Et après, la photographie reste stylée, les acteurs restent intéressants et la réalisation parfois est plutôt cool, mais niveau scénario, c'est parti en live frérot. J'ai plus rien compris quand ça a commencé à parler de malédiction, de passé, de futur chelou là. Et pourtant je la trouve toujours hyper jolie, c'est vraiment une question de scénario. Dans la catégorie, ouais, pas convaincue. Là on en attaque certaines qui vont vous faire hurler. On commence doucement avec Spartacus. J'ai pas du tout accroché au délire, et pourtant il y avait un argument de poids. Vraiment. Tout est abusé, les combats, le cul, il y en a de partout, et même si d'habitude ça me dérange pas trop de regarder des mecs musclés et huilés se balader à poil, là ça devenait vraiment le seul argument pour moi de visionnage, et pardon, je vais peut-être vous décevoir, mais là cet argument ne suffisait plus. The Terror, j'avais adoré la saison 1, qui est vraiment incroyable, je vous la conseille chaudement. La saison 2, ça n'a rien à voir, une toute autre histoire, et j'ai pas accroché du tout. Et pourtant ça parle de quelque chose dont, selon moi, vraiment on ne parle pas assez dans le cinéma et dans les séries, à savoir les camps de concentration américains pour les Japonais et les personnes d'origine japonaise après Pearl Harbor. Parce que oui, ils ont fait ça les Américains. Après Pearl Harbor, ils ont enfermé toutes les personnes d'origine japonaise qui étaient sur le territoire américain. On n'en parle pas beaucoup, hein. Curieux ça. Dans la catégorie « Ne me tapez pas, peut-être que j'aurais essayé », WandaVision. Oui, je sais, au bûcher, je sais. Attention, je tiens à le dire tout de suite, c'est pas impossible que maintenant que tous les épisodes sont sortis, je me remate tout ça d'un coup. Mais j'ai pas accroché. Et pourtant, j'ai vu tous les Marvel, je suis pas forcément une fan inconditionnelle de cet univers-là, mais je les ai tous vus, j'ai même versé ma petite larmichette à la fin de Avengers Endgame. J'étais plutôt hypée pour voir ça, mais
En fait, le format de diffusion ne convenait pas du tout. J'ai pas accroché, même si je trouvais ça bien fait, même si j'avais envie de savoir la suite, il n'y avait pas assez à bouffer dans un épisode, parce que l'épisode faisait 30 minutes, dont 10 minutes de générique, et j'avais un peu la sensation qu'on me prenait pour une pigeonne, parce que ça avançait de 2 cm et demi, et il fallait que j'attende une semaine pour avoir 2 cm et demi d'avancement encore, et non, en fait je pense que vraiment pour moi le format de diffusion a complètement desservi le truc, et maintenant que tous les épisodes sont sortis, je vais peut-être m'y remettre, les regarder tous d'affilée, parce que peut-être que là j'accrocherai. Voilà, donc ne me tapez pas. Agents of S.H.I.E.L.D. J'ai regardé quand même 2 ou 3 saisons, et c'est sympa, hein, c'est sympa, mais il y a d'autres choses à regarder. Voilà. Voilà. Narcos. Oui, je sais, je sens votre gifle d'ici. Je trouve cette série très bien faite, magnifiquement réalisée, magnifiquement jouée et très intéressante, mais je sais pas. Déjà de base, les histoires de narcotrafiquants, etc., ça m'intéresse pas des masses. Je vous avoue, c'est pas mon truc trop. Et ça, ajouté peut-être à un moment où j'étais dans un mauvais mood pour regarder ça, et ben j'ai lâché. Mais la série est très qualitative, j'adore le générique, j'adore la musique, il y a plein de choses que j'ai aimées, donc je pense, et allez-y, balancez les arguments dans les commentaires, je pense que je vais y retourner. Mais voilà, je pense qu'il y a eu une mauvaise combinaison de chakras, là, pour que je regarde ça. The Handmaid's Tale, là aussi, je sais que cette série est magnifiquement jouée, qu'il y a une idée vraiment géniale et très bien réalisée, mais oh, c'est dur les frérots quoi, vraiment c'est dur. J'ai regardé genre 3 épisodes et j'avais à la fois envie de gerber, envie de pleurer. Vraiment cette série elle m'a fait du mal. Et même si je regarde souvent des films et des séries plus courtes qui sont vraiment très impactantes, là il y a certains sujets avec lesquels je suis plus sensible. Et là, elle m'impacte trop, je ne sais pas si je me la rematerai, parce qu'il y a quand même 4 saisons. Ça veut dire vraiment se faire du mal sur le long terme, quoi. Donc je sais pas si j'irai, mais j'ai conscience que c'est une très bonne série. Black Mirror, oui je sais, cette série est géniale, je la trouve très bien réalisée, incroyablement jouée et très intéressante, mais un peu pareil que The Handmaid's Tale en fait. Elle m'impacte trop, je suis impactée trop longtemps après le visionnage d'un épisode. En plus, je regardais ça en les bingeant un peu, et je pense que c'est pas ce qui est fait pour moi. Dans le même style, sur le même genre de thématique, je vous conseille vraiment Years and Years, qui est sur Canal+. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais c'est une série que je trouve encore meilleure, et vraiment c'est pour dire. Il n'y a que 6 épisodes et c'est incroyable. Mais voilà, Black Mirror, en tout cas sous forme de bingeage d'épisodes comme ça, c'est pas pour moi. Je pense que je me rematerai quelques épisodes par-ci par-là, mais j'ai besoin de laisser respirer un peu. Et voilà les amis! Ne vous offusquez pas évidemment de ce que j'ai dit, même s'il y a des séries que j'ai pas pu saquer, que vous adorez. Votre avis est aussi légitime que le mien, je ne donne que ma sensibilité à moi, et heureusement qu'il y a des goûts super différents dans la nature, c'est ce qui fait sa beauté! Je respecte vos goûts, merci de respecter les miens, et d'ailleurs n'hésitons pas à papoter de tout ça en commentaire, me donner vos arguments et tout, peut-être que je changerai d'avis, qui sait. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le montrer, ça compte beaucoup pour moi et ça me fait vraiment extrêmement plaisir, en likant en masse la vidéo. D'ailleurs si je vous ai offusqué, allez-y, likez, abonnez-vous, partagez, Instagram, Pigeon Voyageur, tout ça. Je vous fais d'énormes bisous, je vous envoie plein d'ondes positives. Je sais qu'on en a tous marre en ce moment de ce rythme-là, alors je vous fais vraiment de gros bisous, je vous serre dans mes bras à distance. N'oubliez pas de rêver et je vous souhaite une bonne fucking journée.